Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi, le compte à rebours. Sur le mont des Oliviers, Jésus a évoqué l'histoire de l'humanité de façon globale en répondant aux questions des disciples. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Matthieu 24, verset 3. Le célèbre sermon de Jésus rapporté dans Matthieu 24 couvre toute l'histoire de cette terre depuis son ministère sur la terre jusqu'à son retour. Jésus a voulu donner à tout son peuple un aperçu du calendrier divin concernant les prophéties de la fin des temps, afin que ceux qui les vivraient puissent être préparés à l'événement final. Il désirait que nous puissions nous reposer en toute confiance en son amour, même lorsque tout s'effondrerait autour de nous. Les adventistes connaissent bien la description que Daniel fait du temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Daniel 12, verset 1. Jésus veut que nous soyons préparés aux événements qui précéderont son retour. Comment se passera son retour? Comment pouvons-nous éviter de nous égarer? Lisons Matthieu 24, les versets 4 à 8 et les versets 23 à 31. Matthieu 24, versets 4 à 8. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Matthieu 24, versets 23 à 31. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Mais car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Le retour de Jésus se produira de façon littérale à la fin des temps. Compte tenu de la place accordée à son retour dans les prophéties bibliques et dans les paroles de Jésus, ce sera un événement majeur. La dernière fois qu'une catastrophe climatique mondiale s'est produite, seules 8 personnes dans le monde entier étaient prêtes. Jésus compare le caractère inattendu de son retour à cet événement, le déluge, voir Matthieu 24, les versets 37 à 39. Mais bien que personne ne connaisse ni le jour ni l'heure de son retour, voir Matthieu 24, verset 6, Dieu nous a donné une chronologie prophétique des événements devant se produire au niveau mondial et nous pouvons en effet constater que c'est ainsi qu'il se déroule. Nous avons un rôle à jouer dans ce drame prophétique, lequel? Concentrez-vous sur Matthieu 24, les versets 9 à 14. Matthieu 24, versets 9 à 14. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans ce conflit cosmique, nous sommes plus que de simples observateurs. Nous sommes appelés à participer activement à la proclamation de l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde, ce qui signifie que nous serons nous aussi confrontés à la persécution. Que signifie persévérer jusqu'à la fin? Comment pouvons-nous y parvenir? Quel choix devons-nous faire chaque jour pour ne pas nous égarer comme beaucoup l'ont fait et comme beaucoup le feront? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.